Tous les PER ne se valent pas, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on se retrouve ensemble pour discuter de comment bien choisir ton PER. Alors sur la vidéo sur le PER, on a vu ensemble que ouvrir un PER ça valait le coup, que la défiscalisation était intéressante, que en plus ça pouvait potentiellement avoir des rendements qui étaient intéressants, et donc que plus tu l'ouvrais tôt, plus tu l'ouvrais jeune, et plus c'était intéressant. La vérité, cela dit, c'est qu'il faut bien choisir son PER pour être sûr de bien maximiser ses rendements. Et c'est pas forcément quelque chose de facile, parce que les banques aujourd'hui communiquent pas toutes de la même manière sur leur PER, elles communiquent pas sur les mêmes critères, elles communiquent pas sur les mêmes éléments, elles communiquent pas non plus avec la même intensité, ce qui fait que très probablement les meilleurs produits aujourd'hui sont pas les produits qui sont mis en avant, et typiquement ta banque aujourd'hui elle va te proposer quelque chose, toi elle va te donner quelques critères de sélection, et toi tu vas te dire ah bah ça vaut vraiment le coup. Quand tu vas aller regarder un concurrent, tu vas voir d'autres critères, et du coup c'est pas très lisible, et donc du coup c'est pour ça qu'on fait cette vidéo aujourd'hui. Alors dans cette vidéo, on va voir deux choses. La première chose, on va voir quel est à mon avis le meilleur PER sur le marché en ce moment. Ce n'est que mon avis, la vidéo n'est pas sponsorisée, le produit n'est pas placé, rien du tout. C'est juste mon avis de consommateur, de mec lambda. Comme d'habitude, je ne suis pas un conseiller en investissement, donc attention, à prendre avec des pincettes. Mais ce qu'on va faire, c'est que je vais surtout vous donner les 5 critères pour lesquels moi je l'ai choisi, vous expliquer un petit peu ce que j'ai pu voir chez la concurrence, et du coup, idéalement, tu peux te faire ton idée après en te disant ah ok bon bah alors le PER, ce PER là il avait telle valeur, bon bah du coup c'est des éléments importants. Si je compare avec celui de ma banque ou celui de mon assureur ou un autre que j'avais repéré, tout ça et tout, est-ce qu'il vaut autant le coup ou est-ce qu'il vaut moins le coup, etc. D'accord. Donc l'idée c'est de vous montrer celui que moi j'aime bien et après de vous expliquer pourquoi est-ce que je l'aime bien et pourquoi est-ce que ça me convient et pourquoi est-ce qu'à mon avis ça vaut le coup de prendre celui-ci. Mais encore une fois, ce n'est que mon avis, j'ai pas la vérité absolue, rien du tout, donc à prendre avec des pincettes. Donc celui que j'aime bien, il s'appelle le Lixea Spirit PER, c'est un PER donc qui est proposé par une filiale du Crédit Agricole, donc la filiale Lixea. Il est très intéressant pour un certain nombre de critères. Les premiers critères que moi je regarde quand je regarde pour un PER, ça va être les frais. C'est important de bien regarder les frais parce que les frais peuvent vraiment faire du mal à ta rentabilité sur le court, le moyen et le long terme si tu fais pas bien attention, d'accord. Typiquement, les frais à regarder, les frais qui peuvent faire le plus mal, qui font généralement le plus mal, ça va être les frais qui vont être récurrents, d'accord. Donc les frais de versement et les frais de gestion. Les frais de versement, c'est à chaque fois que tu vas mettre de l'argent sur ton PER, à chaque fois que tu vas envoyer de l'argent sur ton PER, certains organismes de gestion vont te prendre un pourcentage à chaque fois que tu vas faire le versement. Donc si on prend l'exemple, tu fais un versement tous les mois de 100 €, si tes frais de gestion sont à 3%, ça veut dire que ton gestionnaire se rémunère 3% à chaque fois. En plus de ça, il va se rémunérer après sur les gains en général, et donc du coup, ça peut vite faire des additions qui sont assez salées en fait, et où du coup ton argent est quand même vachement moins performant que ce qu'il aurait été, parce que entre 5% de progression sur 100 € et 5% de progression sur 97 €, et ben il y a un écart qui se crée, d'accord. Donc il faut quand même prendre ça en compte. Les frais de versement, normalement tu devrais essayer d'en avoir le moins possible. Après il y a les frais de gestion, et ça les frais de gestion j'ai moins de problèmes avec, parce que je trouve ça normal que ton gestionnaire, vu que c'est de la gestion pilotée, le PER comme on l'avait vu dans la vidéo précédente, vu que c'est de la gestion pilotée, je trouve ça normal que ton gestionnaire se rémunère sur les performances, d'accord. Je trouve même ça sain que ton gestionnaire te dise ok, je suis confiant dans ma capacité à vous faire de l'argent, à vous faire gagner de l'argent, et donc du coup vu que je suis confiant dans cette capacité là, je me rémunère sur cette partie là, d'accord. Moi typiquement quand je choisis un PER, quand je regarde les frais, j'essaye de sélectionner un PER qui va avoir des frais au niveau des performances mais pas avant les performances. Un gestionnaire qui se rémunère sur les gains, c'est normal. Un gestionnaire qui se rémunère avant de t'avoir fait gagner de l'argent, pour moi c'est pas normal. Donc là par exemple si on regarde sur le Lixea Spirit PER, on a au début de la page, on voit tout de suite 0% de frais d'entrée et de versement. Donc les frais d'entrée c'est quand tu ouvres le PER, et 0% de frais de versement, donc comme je le disais, ça c'est important. 0,5% de frais de gestion par an sur les unités de compte. Donc on avait vu qu'il y avait deux types de produits sur lesquels ton PER était placé. D'un côté les fonds euros, de l'autre côté les unités de compte, donc tout ce qui est placé en bourse, tout ce qui est placé dans des fonds de gestion, tout ça et tout, c'est les unités de compte. Donc 0,5%, c'est pas très haut non plus, mine de rien, et donc c'est des frais récurrents relativement faibles. Et ensuite on a quand même le détail des frais. Donc frais de dossier 0%, frais de versement 0%, frais d'entrée sur les unités de compte 0%, frais d'option de rente 0%. Donc les frais d'option de rente, c'est quand tu vas décider en fait que tu vas pas sortir ton PER en capital mais que tu vas le sortir en rente à la retraite. Il y a des gestionnaires qui vont te prendre un pourcentage parce que du coup c'est une opération administrative et ils doivent envoyer des papiers à l'État en disant bon bah voilà, ce PER va pas sortir en capital, il va sortir en rente au niveau de la retraite. Donc voilà. Frais de versement de la rente, arrérage, c'est en fait la formalité pareille administrative pour tous les mois en fait. Si on imagine qu'à la retraite tu pars avec une rente à 500 € par mois, en fait à chaque fois que l'organisme, le gestionnaire va devoir te verser ces 500 €, il va devoir établir une fiche de paie, il va devoir faire une communication auprès des organismes compétents pour leur dire bon bah en plus de sa retraite, cette personne
toucher 500 €, et donc du coup ces 0,50% ils viennent là. Donc 0,50%, ça veut dire que si tu as 500 € de rente par exemple, ça fait 2,50 €. Ça veut dire que tu vas payer 2,50 € tous les mois pour te faire rémunérer ces 500 €, donc un tout petit peu moins que 500 € du coup, mais voilà. Les frais associatifs, ça n'a pas d'intérêt parce que du coup ils sont remboursés par Linksea tous les trimestres. Les frais de transfert, donc ça c'est si tu décides de transférer ton PER chez un autre organisme de gestion parce que tu n'es pas satisfait. Les frais de gestion pilotés à horizon, 0%, donc ça c'est vraiment intéressant. Les frais de gestion du fonds euro, donc ça c'est la partie fonds euro, donc 2% par an. Donc ça veut dire que si tu gagnes 100 €, et ben si ton PER génère 100 € de bénéfices sur l'année, le gestionnaire va se rémunérer 2 €. Pareil, ça me choque pas, c'est pas très haut, et en plus de ça, je trouve ça tout à fait normal qu'ils se rémunèrent. Les frais de gestion sur le support croissance à long terme, 1%. Donc ça, c'est un support spécifique, c'est un troisième type de support que Linksea propose. C'est toujours des frais qui sont relativement bas. Frais de gestion sur les unités de compte, 0,5%. C'est pareil, c'est très très bas. Ils mettent des petites étoiles parce qu'ils sont un tout petit peu plus hauts sur tout ce qui est SCI, SCPI, ETF et titres vifs. Donc ça c'est normal, en fait il va y avoir des variations un petit peu après en fonction du type de produit, mais globalement ça reste des frais qui sont très très bas, et encore une fois, quand tu fais un investissement qui est performant, ça me paraît normal que ton gestionnaire, surtout si tu es en gestion pilotée, se rémunère dessus. Les frais d'arbitrage en ligne, 0%, les frais des options de gestion, 0%. Donc voilà, donc les frais très très bas, donc il faut bien regarder les frais, c'est la première chose à regarder parce que 2%, plus 3%, plus 2%, plus 1%, plus ceci, plus cela, au final, ça peut vraiment faire du mal à tes investissements sur le long terme. Le moins on te ponctionne, le mieux tu te portes, donc il faut bien regarder les frais. Là pour le coup, le Linksea Spirit PER, je trouve que c'est une bonne manière de comparer parce qu'il y a globalement des frais qui sont très 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 bas. La deuxième chose à regarder sur ton PER, ça va être la performance du fonds euro. Donc le fonds euro, c'est la partie qui est très sécurisée, mais qui rapporte relativement peu normalement. Et donc là, par exemple, si on regarde sur le Linksea Spirit PER, le rendement net, donc net de frais de gestion pour l'année 2020 est à 1,65% sur le fonds euro, donc c'est une très très bonne performance. C'est mieux que la plupart du marché. J'ai vu un autre PER, je me souviens plus du nom, qui était à 1,70, mais donc globalement ça reste dans le très très haut du panier. Ce qu'il faut savoir, c'est que 1,65% sur les fonds euros, il y a de quoi être très content, parce que c'est au-dessus de l'inflation, c'est même sensiblement au-dessus de l'inflation, puisqu'en 2020 l'inflation devait être à quelque chose comme 0,2% des mois, entre 0,2 et 0,5%, donc à vérifier, peut-être que je dis des bêtises, mais bon, voilà, c'est quand même très très au-dessus de l'inflation, et donc du coup, les fonds euros sont rémunérateurs, ils te font quand même gagner de l'argent, même s'ils ne font pas de gagner autant d'argent que la bourse ou les unités de compte en général, ça reste quand même une performance qui est très très bonne, et donc du coup il faut bien regarder la performance du fonds euro. Par exemple chez la concurrence, sur les PER qui étaient un peu moins performants, en général ça tournait plutôt autour de 0,8 à 1%, donc pareil au-dessus de l'inflation mais quand même sensiblement moins haut. Donc voilà, ça c'est la deuxième chose à bien comparer quand tu regardes pour un PER. La troisième chose à regarder après, c'est le nombre des unités de compte, d'accord. Pourquoi est-ce qu'il faut regarder le nombre d'unités de compte? Parce que plus ton support, plus ton portefeuille de ton PER va être diversifié, plus il va être sécurisé, d'accord? Ça c'est la première chose, c'est la diversification, c'est la base de la sécurisation quand tu parles d'un portefeuille. Plus tu as investi d'argent sur différents supports, dans différents pays, dans différentes industries, donc plus tu es diversifié et moins tu as de risque de perdre de l'argent, d'accord? Tu as aussi plus de chances de gagner de l'argent, parce que vu que du coup tu vas être sur plusieurs industries, bah, potentiellement, peut-être que l'industrie informatique va cartonner pendant 5 ans, et puis après elle va se calmer, et puis au bout de 5 ans ça va être l'industrie énergétique qui va prendre un peu le relais, et puis au bout de 5 ans ça va être l'industrie du luxe, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà, potentiellement c'est quelque chose de sain en plus d'un point de vue performance, en plus d'être un point de vue sécurité. Donc là on nous dit que sur le PER Linksea Spirit, par exemple, qu'on a 710 supports d'investissement, dont de l'immobilier, ça fait toujours du bien d'avoir un petit peu d'immobilier, du private equity, donc ça c'est quand tu investis dans des entreprises qui ne sont pas encore cotées en bourse, des ETF, les ETF c'est ce qu'on va appeler des trackers, c'est un mix entre fonds d'investissement et actions en bourse, c'est-à-dire qu'en fait tu achètes des actions dans un fonds d'investissement et au fur et à mesure que tu achètes des actions, ce fonds d'investissement réinvestit de l'argent. On fera une vidéo dessus dans pas très très longtemps, il y a plein de vidéos sur internet si jamais tu veux voir ce que c'est avec un ETF, mais globalement les ETF, moi je suis un très très grand fan des ETF, en particulier des ETF qu'on va dire assez larges, type le S&P 500 qui traque les 500 plus grandes entreprises américaines, ce genre de choses-là. Donc les ETF, c'est vraiment bien qu'il y en ait qui soient disponibles. Et on a aussi des titres vifs. Les titres vifs, c'est des actions, juste des actions normales en fait. C'est juste un mot un petit peu sympa pour appeler les actions normales, mais en fait c'est juste des actions lambda, comme t'achètes quand t'achètes une action de Total. En fait, c'est un autre nom que tu pourrais l'appeler, c'est un titre vif. Donc voilà. Les supports en unité de compte sont susceptibles de pertes en capital, évidemment. Donc 710, c'est un très très bon nombre. J'en ai vu des PER qui étaient bien moins intéressants, avec seulement parfois 30 ou 50 ou 70,
80 unités de compte. Donc 80 unités de compte, ça commence à être un petit peu plus diversifié, mais c'est quand même pas la panacée. Si jamais tu te dis que tu veux vraiment être diversifié sur plusieurs secteurs, 80 unités de compte, en général, ça suffit pas. Et donc là, pour le coup, sur le Linksea Spirit PER, on a à la fois différents types de produits, mais on a aussi différents types de structures dans lesquelles on investit, parce qu'on peut aussi investir dans des fonds de gestion, donc des OPCVM. Donc les OPCVM, c'est juste une abréviation pour parler des fonds de gestion. Donc il y a quand même vraiment pas mal de choix pour le coup, et c'est assez intéressant d'avoir autant de choix que ça. C'est d'autant plus intéressant en plus que sur le Linksea Spirit PER, la gestion libre est disponible, donc ça veut dire que tu peux gérer toi-même ton argent et décider de où est-ce que tu mets, sur quoi tu places ton argent en fait, comme pour un compte PEA ou pour un compte titre ordinaire par exemple. Une fois qu'on a parlé du nombre d'unités de compte, il faut aussi qu'on parle de la qualité des unités de compte. D'accord? Donc là, sur la page de Linksea, donc je mets le lien en description pour ceux qui veulent aller regarder, évidemment, on a en fait le détail de dans quoi est-ce qu'on peut investir, en fait, de quelles unités de compte sont disponibles. Voilà. Donc là, par exemple, on a les OPCVM, pardon, donc ça, c'est les fonds d'investissement. Donc là, tu peux regarder, et du coup, en fait, tu as tous les noms de tous les fonds d'investissement, et du coup, tu peux aller comparer après, tu peux cliquer dessus, tu peux aller voir ce qui se passe, tu peux aller voir à ce moment-là les rentabilités à l'année, tu peux aller voir les performances, quel type de produit est-ce qu'il y a dans ces fonds d'investissement, tout ça et tout. Donc là, on voit qu'il y en a pas mal. Après, on a les supports immobiliers, où là, du coup, on a plein de SCPI, donc c'est pareil, avec des différents taux de redistribution, donc tu as tout qui est indiqué, tu peux cliquer dessus si tu veux avoir plus d'informations. On a beaucoup de trackers, tous les trackers sont chez Amundi et chez Lyxor, donc qui sont les deux leaders du marché en Europe, donc qui ont vraiment pas mal de choses pour le coup, où on peut investir, voilà, par exemple celui-ci en Amérique du Nord, ensuite on peut investir par exemple au Japon, sur l'immobilier européen, sur les 600 plus grandes entreprises industrielles européennes, sur les 500 plus grandes entreprises énergétiques européennes, et ainsi de suite, les technologies aussi. Donc on a des choses qui sont très diversifiées. On a le Nasdaq 100 qui est là pour moi franchement très intéressant. Voilà. Il y a quand même vraiment pas mal de choses. On a le CAC 40, on a voilà. Et en plus en termes de qualité, on est sur des gros gestionnaires. Et donc je t'invite à aller jeter un coup d'œil si jamais ça t'intéresse. Il y a vraiment pas mal d'options. Sur les actions, on a un peu moins de choix, mais c'est normal. C'est quand même après des grosses boîtes, mais on a un petit peu moins de choix que ce que tu peux avoir forcément sur un PEA ou sur un CTO. Mais bon, ça vaut quand même le coup. Et après, on a les private equity. Donc là, c'est dans des hedge funds, des choses comme ça, dans des boîtes qui sont pas forcément tradées publiquement. Et donc là, ça peut être intéressant aussi de regarder. Donc vraiment, je te conseille d'aller jeter un coup d'œil sur la qualité des unités de compte. Pour le coup, la qualité des unités de compte, là, elle est très bien documentée. On a vraiment pas mal de choix et on est sur des leaders du marché, donc pour moi c'est plutôt rassurant et c'est plutôt un bon signe. Et donc, le cinquième point, les modes de gestion. Alors les modes de gestion, c'est quelque chose d'important, j'en avais parlé dans la vidéo pareil sur le PER, où j'avais dit, globalement en général, il existe trois grands modes de gestion, le mode sécurisé avec pas mal de fonds euros et peu d'unités de compte, le mode équilibré qui est un peu 50-50 entre les fonds euros et les unités de compte, et le mode dynamique où on a peu ou pas de fonds euros, et à ce moment-là, du coup, on a beaucoup d'unités de compte, et donc on est sur un PER qui est plus performant. Et donc là, chez Linksea Spirit PER, c'est les trois modes de gestion qu'on a. Donc on a prudent, équilibré et dynamique. D'accord? Donc sur le prudent, si tu es à plus de 10 ans de ta retraite, tu es obligé de n'avoir que 30% de fonds euros. De 10 ans à 5 ans de la retraite, c'est 60% en fonds euros, ensuite 80% en fonds euros, 90% en fonds euros. D'accord? Donc là, on est sur le profil prudent, ça veut dire que là, à plus de 10 ans, il y a 30% de ton argent qui est sécurisé, à moins de 10 ans, il y a 60%, à moins de 5 ans, il y a 80%, et à moins de 2 ans, il y a 90% de ton argent qui est sécurisé. D'accord? Donc ça, c'est le profil prudent avec beaucoup de fonds euros, et donc moins de performance. Ensuite, on a le profil équilibré, avec pas de minimum exigé pour les fonds euros avant qu'on s'approche des 10 ans de la retraite. Ensuite, on fait 20%, 50%, 70%, voilà. Et ensuite, on a le profil dynamique, où là, du coup, on prend forcément plus de risques parce qu'on a moins de fonds euros. Et donc là, pas de minimum exigé à plus de 10 ans, pas de minimum exigé à moins de 10 ans, de 10 ans à 5 ans. Et on commence à avoir des fonds euros qui sont investis seulement à 5 ans de la retraite, à 30%, et ensuite à moins de 2 ans de la retraite, on n'est qu'à 50%. Donc voilà. Donc ça, c'est les différents modes de gestion. Le gros avantage du Linksea Spirit PER, c'est qu'en plus, tu peux mélanger les modes de gestion. Donc ça veut dire que par exemple, tu peux leur dire, ok, je veux qu'il y ait 5 000 euros qui soient placés sur le mode prudent, je veux qu'il y ait 5 000 euros qui soient placés sur le mode équilibré, et je veux qu'il y ait 10 000 euros qui soient placés sur le mode dynamique. Et donc du coup, ça va te permettre de sécuriser les 5 000 premiers euros, d'être plus tranquille sur les deuxièmes 5 000 euros, et ensuite d'avoir 10 000 euros qui sont là pour faire de la croissance. D'accord? Donc le fait que tu puisses mélanger
changer les modes de gestion comme ça, c'est quelque chose de très intéressant. Et en plus, comme je le disais un petit peu plus tôt, il y a aussi la possibilité en gestion libre. Ça veut dire que peut-être que au début, tu n'es pas très à l'aise avec la bourse, tu n'es pas très à l'aise avec toutes ces données-là, donc tu le laisses en gestion pilotée, et puis au bout d'un moment, tu te dis, bon, je commence à bien m'y connaître, à force de regarder des vidéos et à force de me documenter, je commence à bien m'y connaître, et du coup je décide de prendre le contrôle d'une partie de mon argent, et donc du coup, maintenant quand j'investis de l'argent, je le prends en gestion libre, et donc du coup je mets ces 1000 € sur tel fonds d'investissement, ou sur tel ETF, ou sur et nanani et nanana, d'accord. Donc la gestion libre, c'est quand même pour moi un bon argument, pour moi qui ai quand même l'intention de gérer ces placements-là moi-même, je trouve que le fait que la gestion libre soit disponible, c'est quelque chose d'intéressant. Et donc, enfin, un point bonus sur la disponibilité, puisque du coup, il est accessible avec des sommes relativement basses, ça veut dire que tu peux ouvrir ce PER avec seulement 500 €. Tu peux aussi faire des versements programmés seulement à partir de 200 €. Les planchers donc sont assez bas, 500 € pour l'ouverture, 200 € pour les versements programmés, 100 € pour les versements libres. Donc là, pour le coup, assez intéressant aussi de ce point de vue-là. Et en plus de ça, il est disponible complètement à l'ouverture en ligne, à la gestion en ligne. Tu peux contacter ton gestionnaire en ligne, tu peux faire des requêtes en ligne, il y a un support client qui est disponible, tout ça et tout. T'es pas obligé de prendre des rendez-vous avec ton banquier tous les mois ou tous les 2 mois ou tous les 6 mois pour faire un point avec lui et pour lui dire bon maintenant je voudrais que ça se soit alloué ici et ça se soit alloué ici, ok. Tu peux tout faire en ligne et ça, mine de rien, au 21e siècle, ça me paraît être un prérequis, mais malheureusement c'est pas le cas aujourd'hui. Il y a encore plein d'assureurs, il y a encore plein d'organismes qui proposent pas la gestion en ligne, ni l'ouverture ni la gestion en ligne, et donc ça c'est quand même un point positif. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Encore une fois, ce n'est pas du conseil en investissement, c'est seulement mon opinion, moi, de personne qui se met à investir et qui commence à placer de l'argent. Je trouve que ce PER-là est le plus intéressant, je trouve que les 5 critères que je t'ai donnés sont les critères qui sont à regarder. Donc la première chose, les frais, la deuxième chose, les performances des fonds euros, la troisième chose, le nombre d'unités de compte, la qualité des unités de compte, les types de gestion, et enfin, est-ce que c'est disponible en ligne, d'accord. Je pense que c'est des bons points à regarder, et ça te permettra de ne pas être pris par le charabia des banques qui vont te dire « Ah mais regardez, nous on a ceci, et nous on a cela ». Je pense que si tu te concentres sur ces critères-là, ce sera plus simple à lire pour toi. Voilà, merci encore, je te souhaite une excellente journée, on se retrouve à la prochaine. Ciao.